Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. J'aime revenir où j'ai déjà été, sous le balcon plein de belles roses, en ces petites ruelles très familières, aux portes des amis, toquer pour voir s'ils ne résiderait pas chez eux, cette fille qui a de jolies nattes. Revenir dans le sens que je connais, je vais chercher le souvenir passé pour se voir dedans. Bonjour à toutes et à tous, ce jour pour lesfrançais.press, pour l'émission Vagabondage, je suis très heureux d'accueillir alors deux frères, deux musiciens, je pourrais dire deux Européens, c'est le groupe Bimi, un groupe expérimenté qui a commencé à chanter en anglais. Je crois que pendant que vous faisiez vos études, vous avez lancé en fait vos études d'art là-bas. Puis ensuite, vous avez déroulé le fil de cette histoire. Vous chantez en français, vous chantez en polonais. C'est extrêmement original. Vous êtes extrêmement sympathique et populaire en Pologne notamment, mais pas que, mais pas seulement. On va parler de votre actualité. Mathias et Eli Rosinski, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, très bien, ça va extrêmement bien. On est dans le Varsovie ensoleillé, bizarrement, mais ça existe. Alors justement, on a parlé un petit peu avant l'émission de votre parcours et de l'attachement à la Pologne. Je crois que vous êtes né en France, mais avec des racines polonaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Non, c'est nos deux parents qui sont de Gdańsk et de Sopot en Pologne et qui ont, pendant l'ère communiste dans les années 80, ils ont déménagé à Toulouse pour faire les études des Beaux-Arts. Et par la suite, nous, on est nés à Toulouse et on a grandi à Bordeaux. Bon, vous étiez tombé dans la musique et dans le côté artistique très jeune, si je comprends bien. On va parler justement de la Pologne. Il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle Petite Pologne, où vous reprenez des textes de quelqu'un qui est très connu ici. J'ai peur d'écorcher son nom, mais c'est un chanteur. On peut le dire alors, Zbigniew Wodecki. Voilà, tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Cette démarche, elle est un peu littéraire, j'ai envie de dire, parce que il y a vraiment une démarche de traduction de votre côté qui est quelque chose qui est très artistique. Parce que les textes, quand on les écoute en français, ils tiennent debout, quoi, aussi. Comment vous travaillez sur la traduction ? Ouais, c'est pas facile, hein, mais en même temps, Zbigniew Wodecki, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir des textes plutôt poétiques. Et donc, c'est pas forcément des histoires où il y a un fil conducteur, où il faut se tenir à une évolution dans l'histoire. Donc, c'est plutôt se concentrer sur les phrases et leur consonance, comment on peut faire ça. Mais j'ai essayé de quand même respecter les mots et essayer de traduire, en fait, de faire en sorte que ça soit et en français, qu'un Français, quand il écoute, il puisse se dire, ah bon, j'ai compris cette phrase, j'ai compris cette chanson, mais à la fois que ça soit fidèle au texte en polonais, quoi. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que votre univers, il est très mixte. C'est-à-dire, vous êtes vraiment dans la pop, y compris dans l'attitude, le vestimentaire, enfin la posture pop, c'est très réussi. Et puis il y a ce côté justement très littéraire, très artistique. Comment vous avez puisé, je pense à notamment vos études en Angleterre d'art. Comment ça vous a amené à ce que vous faites aujourd'hui ? Je pense qu'il y a quand même un grand... c'est très varié en fait, parce que quand on était en Angleterre, on a fait une école qui s'appelle l'ACM, donc l'Académie de musique contemporaine. Et déjà, c'était une préparation au monde qu'on voulait choisir, quoi, finalement, parce que c'était pas des études de musique classique ou quelque chose comme ça. Donc c'était beaucoup de musique rock, beaucoup de musique indé, beaucoup de pop. Donc déjà, ça nous a donné un peu un fil conducteur pour ce qu'on voulait faire. Donc c'est-à-dire, on fait de l'indie rock plutôt.
Donc on est parti dans l'indie rock et on était un des premiers groupes indie rock en Pologne d'ailleurs. Sauf que ici, on est devenu un peu plus mature et musicalement et même en termes de professionnalisme, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont rencontrés sur notre parcours. Et aussi, on a commencé à faire donc des chansons polonaises en français parce qu'on voulait avoir un peu plus de couverture sur le marché polonais, sachant que les Polonais écoutent de la musique polonaise, surtout. Mais il s'est avéré que les Polonais adorent aussi le français. Donc on a trouvé un moyen de marier les deux et justement d'atteindre un public plus grand et aussi qui nous a amené à faire dans une aventure très très intéressante et très enrichissante, quoi. Alors, votre groupe Bimi, c'est aussi la scène. Hein, vous n'êtes pas que des musiciens de studio. Hein, il y a ce plaisir d'être sur scène. Où est-ce qu'on peut vous voir dans les semaines et les mois qui viennent, justement, parce que l'été arrive, on va vouloir sortir les t-shirts, les maillots et aller dans des festivals ou écouter des bons musiciens. Alors, comment on peut faire pour vous rencontrer sur scène? Là, le 15 juin, on va jouer dans le beau parc des Łazienki à Varsovie, des morceaux justement de Wodecki en français. Mais aussi le 4 juillet, on va jouer dans un festival mince, je sais plus où c'est en fait. Ah oui, parce que c'est une petite ville en Pologne, mais en tout cas, à vérifier sur notre profil, le 4 juillet, on joue je crois que c'est Walcz. Bon, c'est une petite ville en Pologne. Et tout le long de l'été, on va jouer dans des festivals, donc tout est sur notre Instagram ou notre Facebook et franchement, on peut nous voir dans pas mal de villes en Pologne cet été. Oui, dans cet été, bien sûr. Et par exemple, il y a Edison Festival, il y a Letnie Brzmienia, on joue à Wrocław. Ouais. Ça, c'est des choses à voir, c'est sûr. Et aussi, on a notre tournée qui va avoir lieu à partir de octobre-novembre. Donc ça va être une tournée plutôt à l'intérieur. Donc si vous voulez nous voir pendant l'été, on sera dans quelques festivals justement. Oui. Et je recommande vos différents sites, bien sûr, mais notamment la page Instagram où il y a beaucoup de choses. Et bravo, parce que sur des médias polonais, j'ai trouvé que même si je sais que vous êtes liés à la Pologne, mais la langue étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un français difficile, je trouvais que vous étiez hyper à l'aise. Je dirais pas des bêtes de scène, des bêtes de médias, mais un duo très à l'aise sur les médias. Est-ce qu'on est obligé, quand on est musicien justement aujourd'hui, à jouer un petit peu avec les médias? Est-ce que les médias polonais rendent justice à votre talent et couvrent le groupe comme il le doit? Moi je pense parce que c'est surtout très important de présenter nos personnalités et notre façon de s'exprimer et peut-être justement ce côté français qu'on a, donc la nonchalance et l'humour et l'ouverture et tout ça. Et effectivement, on nous invite énormément sur des plateaux télé et puis souvent on nous invite et on nous dit de quoi voudriez-vous parler? Parce qu'en fait, ils ont pas vraiment l'idée de ce qu'ils veulent présenter. Ils veulent juste nous inviter pour qu'on puisse faire une interview chez eux. Et ça, c'est super parce qu'à chaque fois, on ressort avec justement des vidéos qu'on peut publier après parce qu'elles sont soit intéressantes, soit marrantes ou ça fait du bon content, on appelle ça. Mais c'est super important, je pense de poster. Nous, on poste quasiment tous les jours. En vrai, faut prendre le rythme, quoi. Faut prendre le rythme. Faut être une machine de guerre. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est obligé, ça. Il y a pas de sortie, hein. Il y a pas d'issue de secours pour heureusement, on a trouvé un moyen de faire, donc, mais c'est vrai qu'il faut toujours être créatif et toujours trouver des nouveaux, d'être soi-même mais d'évoluer, quoi, tout le temps. Je recommande à nos auditeurs et à ceux qui liront l'article effectivement d'aller voyager à travers ce que vous faites parce qu'il y a plusieurs univers qui se mêlent. Une petite dernière question, mais juste pour l'humour, justement parce que vous êtes français de Pologne ou polonais de France. Est-ce qu'on vous a déjà traité en Pologne de jabojady, de mangeur de grenouilles? Oui, mangeur de grenouilles, ouais, ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Mais bon, c'est toujours avec un petit sourire sur le côté de la lèvre, quoi. C'est pas méchant, parce qu'au final, les Polonais, mais quelque part, la Pologne a souvent été comparée à la France ici, en tout cas. Même d'ailleurs, Varsovie justement ils appelaient Varsovie le petit Paris avant. Donc c'est toujours avec une petite touche d'humour, contrairement à quand on était en Angleterre et que les gens ils nous balançaient des petites blagues, on savait que pour eux il y avait une grande part de vérité, quoi. Ouais. Après en Angleterre on les appelait les roast beef, donc ça va. Chacun son.
Ouais. Il me reste à vous remercier, Bimi. Donc Mathias et Elie, merci d'avoir été présents en direct depuis Varsovie, cette ville qui est effectivement un symbole d'amitié aussi avec la France. Allez, pour les auditeurs, allez écouter, apprécier sur scène ce groupe qu'on a beaucoup apprécié à la rédaction. Et je vous souhaite, je vous dis do widzenia alors. Do widzenia? Do widzenia. C'est ça, ouais. Do zobaczenia. Na razie, à la prochaine alors. Ouais. Merci beaucoup. C'était lesfrançais.press.